Vue du ciel, d'importantes forces terrestres russes, déployées au nord de la ville de Yelnya. Ces photographies inquiètes, prises en novembre dernier, elles laissent craindre un regain de tension entre la Russie et l'Ukraine dans ce conflit qui couve depuis 7 ans. Ceux qui vivent ici en savent quelque chose. À 50 km de la ligne de front où s'opposent forces gouvernementales ukrainiennes et séparatistes pro-russes, l'inquiétude règne. Vous savez, nous avons très peur que la Russie vienne ici à nouveau. Pas seulement moi, mais beaucoup de gens ont peur. Ici, impossible d'oublier comment en 2014, les séparatistes se sont emparés de la ville avant qu'elle ne soit reprise par les forces gouvernementales. Aujourd'hui à Kramatorsk, certains se disent prêts en cas de nouvelle offensive. Oui, c'est un fait. La Russie rassemble des troupes à la frontière avec l'Ukraine. Mais je le répète, nous ici dans la région de Luhansk, nous nous sommes faits à l'idée que si une attaque à grande échelle se produit, nous serons les premiers à la ressentir. Je pense que les gens ici en ont assez d'avoir peur. Selon le gouvernement ukrainien, Vladimir Poutine aurait déplacé plus de 90 000 de ses troupes non loin de la frontière. Mais il l'assure, il n'a pas l'intention d'envahir son voisin, jugeant les inquiétudes européennes et américaines infondées. Pourtant, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, en déplacement en Suède, a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov et a averti. Si la Russie décide de poursuivre la confrontation, il y aura de graves conséquences. En même temps que nous discutons de cela, nous avons des intérêts communs sur lesquels nous travaillons ensemble. Selon Antony Blinken, Joe Biden et Vladimir Poutine devraient probablement se parler dans un avenir proche. Dans un communiqué, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a de son côté demandé à son homologue américain des garanties sécuritaires à